Zami fami nou yo, gen yon email qui sorti dans propre bureau DHS qui montre à clair que expert yo te dit prolonger TPS Haïti. Mais Christine Nom qui était secrétaire DHS à l'époque, te prend décision pour couper TPS là quand même. Et puis là, on te demandé publiquement si qu'elle était suivre processus légal là, il te dit oui, mais email yo actuellement là, il dit non. Donc c'est pas une accusation qui sorti dans l'autre camp adverse là. Ça sorti dans document interne administration ton plan lui-même. Dans date 16 juin 2026 là, avocat principal bénéficiaire TPS yo, Georges Pipoli, te déposé une demande en urgence devant la Cour suprême selon Miami Herald. Demande ça, c'est un dig request. C'est pas une victoire directement. C'est une demande pour dire juge reconnaître que dossier il pas de parler qui a été accepté dans la Cour suprême parce que tout preuve pas réuni sur table. Ça bail ça plus poids toujours c'est que bataille légale ça il pas commencer 16 juin qui sont passé. Il était commencé en février. Les juges Anna Series dans Washington DC t'es bloqué couper TPS là. Et puis il t'a dit clairement dans décision li que Christine Nom pas de consulter l'autre agence yo. Kounya email interne DHS yo confirmer ça exactement ça juge Anna Series ça te dit. Donc avocat yo te servi avec preuve ça yo kounya eh bien pour défendre victoire juge Anna Series là. Parce que administration mais il était monté dans la Cour suprême pour yo te écraser blocage à juge Anna Series te prend. Alors question est-ce que nouveau preuve ça yo quand réellement changer trajectoire dossier ça ou soit c'est juste un dernier coup dans une bataille qui déjà perdu pour 350 000 bénéficiaires TPS. Il était déjà prend. En plus, email yo gen un document bouillon USCIS qui paraît dans dossier tribunal là. Originalement, bouillon ça li recommandé. Eh bien, pas de décision. Comme pas de décision, c'est une extension automatique pour TPS Haïti. Donc ça est basé sur évaluation conditions pays. Mais ligne ça, il était effacé. Yo te mette résilient dans place li. Et puis parmi phrase yo te bifé dans bouillon, gen yon qui dit USCIS pas quoi gen assez information disponible pour prendre une décision définitive sur TPS Haïti. Yo te effacé toute référence sous violence gang qui t'a ravagé pays. Kounia, qui est-ce qui te bail l'autre pour effacer ça? Ça c'est côté Joseph Eldo rentré dans dossier. Eldo c'est directeur USCIS Kounia. Yon moun que président Trump a nommé d'après ça qui paraît dans le document yo plusieurs chefs USCIS a déjà signé une recommandation extension automatique pour TPS Haïti. Donc dossier t'est passé mais les li rivé sous bureau Eldo il pas mettre aucun changement sur papier. D'après un email qui daté 30 mai 2025 selon le journal Miami Herald, li te bay disons li yo verbalement seulement. Pas une note qui écrit. Après ça, recommandation officielle yo tourner résilier TPS pour Haïti. DHS a été publié un communiqué officiel dans juin 2025 qui te dit que Christine Nom te basé sur condition li yon révision USCIS sous condition Haïti et puis en consultation avec département d'État avis officiel te paraît dans Fédéral Register. Li te répété même bagay là. DHS a te consulté agence appropriée yo, c'est position officielle gouvernement. C'est ça qui était écrit. C'est ça yo te défendre devant tribunal yo. Dans email 3 juin, selon Miami Herald rapporté, dit que USCIS n'a pas recevoir aucune information du département d'État jusqu'à 2 juin. Email 13 juin dit non même te prendre décision sans condition paysan qui sorti dans le département d'État. Deux bagages ça yo pas vrai en même temps. Donc loi TPS là pas quitter espace pour interprétation sur point ça. Li exiger consultation obligatoire avec l'autre agence fédérale sous condition paysan avant n'importe décision secrétaire prend. Ça pas une formalité. Concret te mette exigence ça exprès parce que yo te vle un processus qui basé sur données réelles, pas sur préférence politique yon seul monde. Yon bagay qui pi grave toujours, les juges Anna Series bloqué TPS là en février 2026 là. Il était déjà noté dans la décision que ancien secrétaire DHS là, il pas consulter l'autre agence du tout.
Donc email interne yo confirmé ça konya ça juge l'anti-ouais. Ça veut dire que le gouvernement pas tant seulement menti dans yon communication dans communiqué public. Li te kembe même position ça devant tribunal pendant document propre bio li yo te dit le contraire. Gagné Amy McLean avocat ak lui qui présentait un groupe en plaignant dans cas parallèle dit ça clairement li doit gagner une conséquence que ancien secrétaire DHS là que c'est nom te bay menti. La Cour suprême non pas doit vinn complice. Balance pouvoir yo exigé pour une raison. Balance pouvoir yo existé pour une raison.